Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Rachid, du loup de la street et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître. Rachid et le loup de la street, ce sont deux très bons amis de Booba, et Marc Blatta, c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Rachid et le loup détestent Marc Blatta, ils ne font que de l'insulter sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf leur a enfin répondu et il les a violemment critiqués sur leur physique. En effet, Marc n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en les terminant. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Voilà, vous avez cru j'avais votre temps. Je parle aux deux ramasseurs de balles, le loup des champs et Rachid System, et qui est le grand douilleur avec le Nosta. Et l'autre qui fait que des placements douilles. Bon bref, écoutez-moi bien les deux guignols là, les deux ramasseurs de balles. J'ai pas votre temps. T'as vu toi là, Rachid System, quand t'arrêteras de snapper ton enceinte Jean-Michel Jarre et de fermer ta porte à quadruple tour parce que t'habites dans une cage d'escalier sauvage, voilà, tu viendras parler avec moi. J'ai pas ton temps frère, respecte le statut ma gueule. Respecte le statut. Dis à mon avocat, parle avec mon avocat. J'ai déjà parlé de toi, mon avocat, il sait qui t'es, t'inquiète pas, appelle-le lui. Lui il a ton temps, t'inquiète pas, il va te parler. Moi parle pas avec moi, je parle à ton chef. Si tu veux m'adresser la parole, pour que tout le monde voit ton maxi coché best of tête. Quant à toi, loup des champs, t'es là, t'es en train de t'exciter comme une petite pucelle. Ouais, quand je prononce ton blaze, je sais que t'es en train de mouiller. Et tu te dis, putain, il a dit mon blaze. Putain, j'ai percé, il a dit mon blaze, hein. Ouais, j'ai dit ton blaze, ouais, ferme ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que t'as mis la Rolex, je sais que t'es pas habitué, t'as capté. Nous aussi, à la base, on n'était pas habitués, tu vois. Mais la Rolex que j'ai mis, c'est une Rolex Milgauss. C'est pas une Rolex Tiffany. La Tiffany, je vais la... C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt falche que j'ai là, tac, t'as capté. La Tiffany, c'est pas la Milgauss. Mais comme tu connais rien, chérie, t'es en souffrance totale. T'as été au concert de Booba. Quand tu te snaps sans lunettes, tu me fais grave pitié. J'ai envie de faire une cagnotte litchi pour toi. Toi et ton pote avec sa grosse tête. Voilà que vous souffrez tous les deux. Et vous espérez que Papa Cop vous donne un petit billet ou en mode il vous donne suffisamment de force pour que vous puissiez faire des pubs. Mais même lui, il se dit, mais pourquoi je les ai pris eux? Wallah, il se le dit, pourquoi j'ai pris eux? Blatta, c'était le meilleur. Blatta, c'était... Ah, il a pris deux coteaux, ma gueule, deux coteaux rêves, frérot, deux golemons, ils sont là. Ouais, l'autre avec sa casquette. Oui, je vais porter... Ben, vas-y, arrête de nous parler. Wallah, j'ai juré que quand tu retires tes lunettes, ton filtre lunettes, on dirait une pub pour l'UNICEF. Tu me fais grave pitié, j'ai envie de faire des cagnottes laitiers à chaque fois que t'enlèves le filtre avec les lunettes. Tu sais pourquoi tu mets ton filtre avec les lunettes? T'as des yeux enfoncés. T'as les fous. Ils sont enfoncés. Tes yeux, ils sont dans ton cerveau. Voilà, ils ont pris du recul sur ta vie. T'as tellement les yeux enfoncés, on dirait que t'arrives à voir dans le passé. Avec ta tête de fou. T'as tellement les yeux enfoncés, on dirait que c'est une tête de mort. Il est mort? Non, il est pas mort, frère. Je vais demander à Dylan Thierry de venir dans ton secteur pour venir faire des vidéos avec toi. Il va te donner à manger. Miskin, t'es là, tu fais 800 bandes pour manger. T'as qu'à appeler Dylan au lieu de le critiquer. Dis-lui, il vient, il fait de l'humanitaire. Il pourra t'aider. Il va t'acheter une paire de lunettes et il va te donner à manger dans la bouche. Parce que tellement t'es un miskin. T'es en train de tenir la poche à tout le monde. Vis ta vie, frère. Vis ta vie. Et nous parle pas de ta C3. Si tu kiffais vraiment ta C3, tu ferais pas le mec qui, quand il a des locks, il est en train de... t'es en train de... Ah, t'en peux plus. Tu transpires, ma gueule. Ouais. Ah ouais, ça c'est pas le truc à tandoori. Oh ouais. Et quand tu reprends ta C3, parce qu'évidemment, le mec, il t'a pas laissé. Hein, fais ma pub, là. Vas-y. Fais ma pub et rends la voiture. Vas-y, rends la voiture. Vas-y. Tu crois que je vais te donner de la... Vas-y. Fais la pub et rends la voiture. Frérot, quand tu la rends, t'es obligé de dire, ah non, mais en fait, je préfère ma C3. Bah, quand tu parles le R6 alors. Wesh, ça m'aïkoum, poteau, bien ou quoi? Eh frérot, pourquoi tu parles des clochards comme ça, ma gueule? Wallah, vas-y, t'as plus leur temps, ma gueule. T'es là, tu parles de deux SDF, miskin. Ah, ils sont là, ils souffrent.
Eh, t'es là, tu parles de comme si c'était... Oh, tu me déçois, ma gueule. Oh, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas. Tu parles de mec éteint, on sait même pas qui c'est. Tu gaspilles des slides dans ta story comme ça, inutilement. Eh, vas-y, rendez-vous ce soir, 20h, vas-y, ma petite gueule. Eh, vas-y, on voit du lourd. Eh, t'aimes bien dire à 20h, après, à la finale, tu commences à dire, ah, je peux pas parler parce qu'ils t'ont donné une quicheta. Tu crois qu'on la connaît pas, ma gueule. Tu crois qu'on la connaît pas et tu te fais payer, t'arrêtes de parler. Eh, vas-y, commence à parler, vas-y, voilà. La famille, on va commencer direct l'affaire Amraoui. Je sais pas si vous avez vu la photo que je vous ai postée juste avant. Aminata Diallo, sa collègue, celle à qui elle faisait l'aurait, j'ai bien dit l'aurait, parce qu'ils aiment bien planter sur WAM. L'aurait agressé, aurait commandité l'agression de Kera. Les flics, ils ont fait une enquête, tout ça, remontage de téléphone, message, tout, zigzag. C'est elle. Oh là 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 là, dinguerie. C'est quoi l'ambiance au vestiaire? Les filles, quand vous arrivez dans le vestiaire, c'est quoi l'ambiance? Vous êtes c'est pire que Game of Thrones chez vous. C'est pire que le football masculin, on n'a jamais entendu ça. On a entendu un mec dans l'équipe de France qui veut casser les jambes d'un autre que mais pour prendre sa place. Ça n'existe pas chez le football, dans le football masculin. Donc là, on est obligé de s'excuser envers Kera Amraoui parce que t'as vu, on est juste. On fait des stories, mais on est juste. Quand il faut lui tirer dessus, on tire dessus, c'est normal. On dit que la vérité. Mais là, frérot, on est obligé de... Ah, désolé, Kera, la vérité, Mareus, t'as vu, je sais que tu m'aimes pas, mais là, t'as raison. Donc là, c'est quand même très très grave ce qui se passe. Et j'espère pas pour vous, les filles. Ça, c'est une story pour toutes les filles du football féminin. Écoutez-moi bien. J'espère pas pour vous. Ou peut-être j'espère pour vous, pour votre carrière, mais que votre niveau, il atteigne pas la cote du football masculin. Parce que quand il va y avoir beaucoup d'argent, etc., tous vos ex, là, tous vos histoires de fesses, plus communément dit, les nudes, vous, vu comment ça se passe dans le vestiaire, casse-lui ses jambes, vous êtes prêt à tuer les tuer. Oui, j'ai bien mesuré mes mots. Vous êtes prêt à tuer les attaquants de votre équipe. Non, ça va trop loin. C'est très dangereux. Donc bref, cette histoire, on va la mettre de côté. Kera Amraoui, gros rebondissement. Affaire à suivre. Aminata Diallo, est-elle coupable, non coupable? Les enquêtes de police nous le diront. Mais en tout cas, pour l'instant, ça sent très mauvais pour Aminata. Donc vraiment, vraiment, vraiment là, j'espère que l'ambiance dans leur vestiaire, ça va pas être ambiance. Bon, bref. Quoi qu'il, affaire Pogba maintenant. Nous, on est là, on assiste à l'affaire Pogba. Mathias, il est là, il fait des vidéos 18 langues. T'as capté, hein? Bon, je vais pas vous faire durer plus longtemps le suspense. Je vous avais dit que je parlerai bientôt, etc. J'ai eu tout le monde au téléphone. J'ai eu Paul, j'ai eu, comment il s'appelle, Mathias. J'ai eu beaucoup de personnes au téléphone. Et je peux vous garantir que cette histoire, chacun il a sa version. Et je peux pas dire Paul a raison, lui il a raison, l'autre il a raison, etc. Chacun il a sa version. Tu vois? Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que pour moi, dans mon intime conviction, Mathias, il était sous menace extrême pour faire des stories. Pour moi, c'était un peu évident. Je pense que les gens l'ont vu. Il était là, on dirait Casa des Papel. Il avait contour, t-shirt mouillé, on dirait qu'il venait de faire une séance de pec. Et il est là, il fait des stories traumatisées. Il sait même pas ce qu'il lit. C'est lui qui l'a écrit, mais il sait même pas comment il dit ce qu'il a écrit. Poteau, t'es craqué. En voyant tout ça, moi je me dis c'est pas possible, frérot, il est kidnappé, c'est évident le mec. Mais là, rebondissement de ouf, il se rend à la police, il dit non mais il n'y a rien, nanana. Donc est-ce qu'il y a tentative d'extorsion de fonds ou pas? On sait pas. La famille, moi je vous le dis, on sait pas ce qui se passe. Vous voyez, c'est une histoire familiale, déjà c'est relou. L'autre il veut laver son linge sale en public, on sait pas trop si c'est vrai, si c'est vraiment lui, s'il est sous emprise. L'avenir nous le dira avec les enquêtes de police. Mais cette histoire-là, elle est trop à la police. C'est-à-dire que c'est trop policier. Ce truc-là, tu vois ce que je veux dire? Donc on parle d'un grand footballeur international, l'État est au courant, tu vois, on parle de trucs où vraiment tout le monde est sur le créneau. Il y a 24 heures H24, c'est-à-dire 24 plus. Il y a des gens, ils sont derrière le téléphone comme ça en train d'attendre qui va dire quoi, qui va parler, qui va bouger le petit doigt. Donc cette histoire, à part la regarder comme vous et de me dire mais en fait je sais même pas qui ment, parce que même si je les ai eu au téléphone, frérot, il y en a pas un qui va te dire au téléphone ouais poteau, ils prêchent pour leur paroisse, t'as capté ou pas? Donc s'il y a des news, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas, je vous souhaite une bonne soirée. Et demain, je vous ferai une story sur les Tremont. Parce
Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés de savoir si c'était des vrais, des fausses. Ouais, quand je mets du fal, je le dis. Quand c'est des vrais, je le dis, c'est des vrais. Voilà, j'ai pas de honte. Ce genre de camelote, quoi. Ce genre de cam, bordel. Putain, c'est donc ça la vie d'artiste. C'est donc ça être riche, hein. Tic-tac. Le gardien du temps. L'engrenage. Ouais. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.